Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous prenez bien soin de vous. Le dernier tirage nous demandait de chercher notre véritable force intérieure et notre potentiel pour le laisser émerger et l'exploiter. Cette semaine, j'ai pris le jeu de l'oracle des miroirs et nous allons découvrir ensemble son message pour cette semaine ainsi que la guidance qu'il peut nous donner en accord avec le but de la nouvelle lune. Nous avons donc la nouvelle lune ce lundi 16 et alors que la dernière lune de mars nous a emmenés vers une recherche intérieure afin de trouver nos aspirations profondes, de comprendre quel est notre potentiel, de se laisser guider pour trouver ce chemin, de cibler nos véritables priorités, eh bien cette nouvelle lune qui démarre ce lundi nous fait entrer dans la phase suivante et nous serons guidés toujours pour mettre en application notre potentiel. Nous serons en quelque sorte obligés de nous réaliser dans ce pourquoi nous sommes là afin de donner un sens en accord et en harmonie avec nos aspirations profondes. Un appel à l'action donc qui pourrait vous faire sortir de votre zone de confort pour enfin vous lancer, pour changer des habitudes. Donc restez vigilant quant aux signes que vous pouvez recevoir, restez aligné avec vos besoins profonds et n'hésitez pas à prendre le temps donc de vous écouter. Par curiosité, avant de faire le tirage de cette semaine, j'ai tiré une carte en demandant exactement vers quoi cette nouvelle lune d'avril va nous conduire. Et j'ai tiré celle de la santé. Quand je vous parlais à l'instant de prendre le temps de s'écouter, eh bien cette carte de la santé, c'est tout à fait ça. Prendre soin de soi, être à l'écoute de soi, de ses propres besoins intérieurs. Et je parlais justement aussi de prendre de nouvelles habitudes ou de changer des habitudes existantes. Eh bien, cette carte de la santé en parle aussi. Ce peut être de nouvelles habitudes alimentaires, de nouvelles habitudes au niveau de votre entretien corporel, etc. Dans tous les cas, il va falloir encore lâcher des anciennes habitudes pour que les nouvelles vibrations qui s'installent en vous puissent être en harmonie avec les vibrations extérieures. Donc appliquez de nouvelles habitudes pour vous-même afin d'être sûr de mieux vous adapter et d'être plus en harmonie avec ceux qui vous entourent ou ce vers quoi vous désirez aller. On peut alors penser que ce cycle de lune nous demande de faire avant tout ce qui comble nos propres besoins, tout ce qui remonte nos énergies, tout ce qui nous donne envie de vivre plus longtemps, d'être pleinement vivant dans tout ce que l'on fait. Donc c'est plutôt une énergie très positive pour l'ensemble du cycle de cette nouvelle lune. Et nous allons donc voir ensemble maintenant ce que ce nouveau cycle lunaire nous propose au niveau des énergies, ce vers quoi nous devrions tendre durant la première semaine de ce cycle. J'ai donc tiré 3 cartes et vous allez le voir, elles sont également très encourageantes. La première, c'est celle de la joie. Cette carte, elle nous demande de rester confiant en l'avenir, de l'imaginer sous ses meilleurs jours possibles, parce que plus vous enverrez d'ondes positives quant à votre avenir, et plus il a de chances de se réaliser. Cette carte, elle nous demande aussi de laisser une part évolutive à tout ce que l'on fait. La dualité est toujours là, et tant que nous y sommes soumis, eh bien il faut toujours prendre en considération que les choses peuvent évoluer d'une manière ou alors d'une manière différente de celle que l'on avait imaginée. Et en laissant une place à cette possible évolution, tout en restant dans la joie et dans l'accueil, vous ne pouvez que vous permettre de vous accorder de recevoir le meilleur à chaque instant. Vous pouvez planifier votre vie, comme le couple de cette carte. Mais restez conscient qu'elle n'évoluera pas comme vous l'aviez envisagé et que des tas de bonnes choses peuvent arriver si vous faites confiance, si vous vous sentez libre, si vous êtes en accord avec l'autre moitié de vous-même.
Oui, en effet, cette carte représente un couple qui se marie. Mais comme nous sommes dans un tirage énergétique ici, j'aime bien interpréter cette carte comme la réunion de votre yin et votre yang, comme un accord qui a enfin été trouvé en vous entre votre part féminine et masculine, comme un compromis entre vos parts sombres et vos parts de lumière. Un juste équilibre, les deux existent autant l'un que l'autre et vous y trouvez votre équilibre au sein de ces deux parties. Et donc quand cette harmonie est trouvée, que vous pouvez être juste, libre, heureux et vivre pleinement, eh bien se marier ici montre aussi l'exposition au grand jour. Quand on se marie, qu'on est en accord avec l'autre, donc ici je parle intérieurement, eh bien l'officialisation et la reconnaissance doit être mise aux yeux de tous. Et en ce sens, cette carte indique qu'il faut réellement libérer votre potentiel, le vivre pleinement, parce que c'est ce qui vous rend heureux, parce que c'est ce que vous voulez pour le reste de votre vie. Et il faut officialiser vos nouvelles données, vos nouvelles activités et mettre vos vibrations intérieures en lien avec ce que vous exprimez à l'intérieur. Suite à cette carte de la joie, eh bien je tirais celle du bouclier. Alors elle représente avant tout la protection et vous rappelle que vous êtes toujours protégé. Elle indique aussi que vous n'êtes jamais à l'abri d'attaques par rapport à d'autres personnes, de critiques, de jalousie, de gens qui passent leur temps à vous critiquer, à vous rabaisser, etc. Mais il ne faut pas vous renfermer pour autant, parce que vous avez assez de ressources intérieures pour vous défendre, surtout si vous êtes dans l'équilibre intérieur, dans la joie et dans l'expression de ce que vous voulez, de ce que vous aimez. Donc, il n'y a pas de souci, vous avez les ressources. Donc, il se peut que durant la semaine, on tente de vous freiner, de vous rabaisser, de vous contredire, mais vous ne devez pas vous laisser atteindre. Et en même temps, toutes les critiques sont constructives et comme le personnage de cette carte, eh bien, ayez le regard porté sur ces attaques et trouvez-y des choses qui, au lieu de vous rabaisser, vous freiner, vous permettront finalement d'évoluer davantage. Certaines critiques sont toujours bonnes à prendre, vous ne risquez rien, vous êtes protégé, vous avez des ressources intérieures qui sont là pour mettre des barrières à ce qui ne doit plus vous atteindre maintenant. Cette carte du bouclier, mis à part la protection, eh bien, elle peut indiquer aussi que parfois vous avez du mal à vous exprimer. Et avec la première carte de la joie qui demande à laisser exprimer vos besoins intérieurs, à laisser exprimer votre joie de faire ce qui vous plaît, eh bien, il se peut que vous ayez quand même par moment encore des doutes, que vous ayez encore par moment du mal à l'exprimer peut-être avec des mots ou encore à vous libérer assez pour pouvoir vraiment l'exprimer pleinement. Parce qu'il y a toujours des doutes, il y a encore des masques qui doivent tomber, que vous portez peut-être depuis trop longtemps, que vous ne savez plus trop comment vous en défaire. Vous avez peut-être peur d'exprimer votre volonté, votre potentiel. Pourquoi ? Parce que peur du regard des autres, des qu'en dira-t-on, des éventuelles représailles, et vous aurez alors l'impression de faire 2 pas en avant, 3 pas en arrière. Ces doutes sont normaux, ils sont justifiés selon ce que vous vivez et aussi selon ce que vous souhaiteriez libérer comme potentiel. Les doutes font également partie de notre dualité. Mais rappelez-vous donc que vous avez de bonnes protections, que tant que vous êtes en accord, en harmonie avec ce que vous voulez à l'intérieur, il n'y a aucune raison pour que vous soyez freiné. Il faut toujours rester objectif, mais ne pas se laisser freiner. Cette carte, elle a à mon sens encore un autre message à nous délivrer. Et j'aime voir, moi, ce bouclier sur cette carte comme un vortex, une porte vers l'univers, une porte vers l'intuition, une porte vers d'autres voies possibles. Et en ce sens, eh bien, cette carte nous indique que il ne faut pas porter tout le poids du monde sur vos épaules, que vous n'êtes pas coincé sous ce bouclier dans une seule voie,
que d'autres possibilités existent, qu'elles s'offrent à vous et qu'elles sont, comme le personnage ici, à portée de votre main. Il suffit de les regarder, il suffit de vous y connecter pour recevoir les informations dont vous avez besoin pour aller vers les nouvelles voies, pour aller vers ce qui vous permettra d'exprimer au mieux vos besoins intérieurs. Puisque je vous rappelle, la carte de la santé pour la carte du cycle lunaire nous montre que nous devons être toujours attentifs, toujours être en accord avec nos propres besoins. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas prendre en compte les besoins des autres, mais il faut avant tout prendre soin de nos propres besoins. Donc voilà pour les différents messages de cette carte du bouclier. Et ensuite, en troisième carte, j'ai celle de l'évolution. Alors elle nous montre la marche à suivre, toujours aller plus haut, toujours aller vers la lumière, toujours être confiant. Par rapport à la carte du bouclier précédemment, elle vient compléter le message qu'il ne faut pas avoir peur des changements, qu'il faut oser la transformation, qu'il faut voir qu'il y a d'autres voies possibles et que tout ce qui peut venir après ne peut être que mieux, que meilleur, parce que c'est une carte qui nous emmène vers une plus grande conscience, qui nous indique que nous allons inévitablement vers un passage, vers un stade supérieur et qu'il faut être confiant en l'avenir. Et en parlant de confiance en l'avenir, eh bien nous avons finalement deux cartes cette semaine entre la joie et l'évolution qui nous parlent de cette confiance en l'avenir, d'avoir envie d'avancer en étant en accord et en harmonie avec notre dualité. Donc il faut franchir les marches une par une. Alors ça, je vous l'ai déjà dit aussi, ça ne sert à rien de sauter des étapes. On monte marche par marche et on est sûr d'arriver au sommet. Cette carte de l'évolution parle aussi évidemment de sortir de sa zone de confort, d'oser quitter l'ombre pour aller dans un autre cercle, pour aller plus loin, pour ouvrir son champ des possibles. Et ne pas rester enfermé, c'est aussi en lien avec la carte de la santé, d'aller prendre l'air, de se ressourcer, de remonter ses énergies et donc de ne pas rester dans les énergies basses, de ne pas rester coincé, mais de montrer, d'aller vers une certaine lumière. Donc cette première phase de nouvelle lune nous invite pour cette semaine à être en accord et en harmonie intérieurement, de porter vers le haut votre potentiel intérieur, de l'exprimer, de l'officialiser aux yeux des autres. Il est temps de montrer ce que vous voulez vraiment et d'en être dans la joie et dans l'expression de votre bonheur intérieur quant à l'idée de faire ce que vous aimez, ce que vous voulez vraiment faire, ce qui vous fait plaisir de faire surtout. Parce qu'à ce moment-là, vous savez que vous êtes sur la véritable voie de votre propre évolution. Et que si vous dégagez cette joie, cette envie, cette énergie qui remonte, qui est dans la totalité de sa capacité, les autres ne pourront que l'accepter. Donc ne vous fiez pas au regard des autres, comblez vos propres besoins. Donc c'est une bonne période aussi avec l'énergie de feu du Bélier dans laquelle nous sommes et qui d'ailleurs se terminera fin de semaine avec l'entrée dans le signe du Taureau, signe qui nous emmène vers la concrétisation, la réalisation, justement l'expression dans la matière. Parce que vous aurez cette semaine principalement envie d'y mettre un nouvel élan, et toute l'énergie que vous allez mettre dans tout ce que vous faites va être vraiment une énergie de cœur. La vitalité et la croissance peuvent alors se manifester très vite. Donc cette semaine, il est possible de remonter vos propres énergies pour que vous vous sentiez mieux. Donc pour aller vers la carte de la santé, on a tout le cycle lunaire pour remonter nos énergies et de comprendre que dans cet état intérieur plaisant, eh bien vous avez les capacités pour faire tout ce que vous savez être bon pour vous. Comme toujours, osez avancer,
vous êtes protégé et les quelques doutes que vous pourriez ressentir au cours de la semaine, qu'ils proviennent de vous-même ou qu'ils proviennent d'autres personnes, eh bien ils s'effaceront très vite et vous serez même capable d'y voir de nouvelles opportunités pour votre propre croissance. Donc profitez-en. C'est une très belle et bonne semaine qui s'offre à nous si l'on sait suivre ces énergies, si l'on se laisse guider par notre volonté intérieure et si on souhaite réellement rester dans des énergies très hautes, dans le cœur et de surtout faire ce qui est nos propres besoins, ce qui comble notre intérieur parce que c'est ce qui va nous redonner toute cette bonne vitalité. Je vous souhaite une excellente semaine à tous et je vous retrouve la semaine prochaine pour la suite de cette guidance des énergies. À bientôt!